Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière fabrication dont je ne suis pas peu fière. Mais avant, une petite parenthèse pour remercier ma 50e abonnée, Mélissa, et aussi toutes les personnes qui ont regardé ma fabrication sur les couronnes de Noël. Elle cartonne à max, j'en suis tout à fait contente. Bref, continuez à la regarder, plus les nouvelles, likez, abonnez-vous et partagez. Allez, la parenthèse est terminée, on va passer à cette réalisation. Ce n'est pas le temps de fabrication qui a été le plus long, mais surtout le collage de tous ces petits éléments. Quant à la deuxième partie, ce sont des boîtes de chocolat que j'ai récupérées, que j'ai garnies et qui font un joli chemin de table. Si vous voulez voir comment j'ai fait toutes ces réalisations, je vous invite à me suivre. Un grand rouleau en carton style essuie-tout, des rouleaux de papier WC, 4 environ, de la colle, du scotch, vous savez celui qui sert pour empêcher la peinture de filer, des ciseaux ou un cutter, un stylo, le pistolet à colle et bien évidemment du carton et mon fameux gabarit, donc mon plat rond qui est pour moi la taille idéale pour faire mon cercle. Dans le carton, nous allons donc tracer grâce au gabarit et au stylo 2 cercles identiques. Une fois qu'ils sont tracés, il n'y a plus qu'à les découper. 2 cercles, un pour le socle et un dont on va s'occuper de suite à tracer au crayon à papier une espèce de spirale, un escargot. Voilà, comme un escargot. Je suis partie à environ 5 cm du bord et ensuite j'ai tracé. Ce n'est absolument pas grave si ce n'est pas régulier. Vous aurez des bandes plus ou moins larges, ça ne se verra pas au final. Pensez juste à ce que la partie du haut soit un petit peu plus large. Une fois que vous avez terminé, il n'y a plus qu'à découper. C'est en découpant que vous réajusterez vos bandes. Vous pourrez les faire plus ou moins épaisses comme vous voulez. Vous voyez, ce n'est absolument pas régulier, mais ce n'est pas grave du tout. Maintenant, il va falloir cacher les bords qui ne sont pas très jolis et qui, même avec de la peinture, vont se voir. Donc, on va prendre notre scotch et on va faire tout le tour pour cacher l'épaisseur du carton. La même chose pour cette partie-là. Ça ne sera pas régulier. Votre scotch va faire des boursouflures, votre scotch va mal se mettre. Ce n'est pas grave puisqu'après il y aura des décorations, de la peinture et on ne verra absolument plus rien, mais surtout pas les rebords. On passe au montage. Donc on va prendre notre gros rouleau en carton que l'on va placer au centre. On va ramener notre partie, on va l'appeler tiens le serpentin. On l'ajuste correctement pour bien que ce soit centré et ensuite avec notre pistolet à colle, on va bien coller le bas et le haut. Ensuite, on va passer au rouleau à papier toilette qui vont, eux, servir à faire monter, à tenir en place le serpentin. Donc pareil, je n'ai pas de mesure précise puisque je le fais en même temps que vous, le voyez en fait. Donc je le positionne et voilà, je regarde et peut-être qu'il en faut un quatrième, voilà, parce qu'ici il manque un petit peu de place. Je vais donc le couper à la bonne hauteur et vous voyez, je ne le mesure pas, je regarde par rapport à ce que j'ai. Je vous rappelle, c'est une création originale et faite avec vous sur le moment. Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à coller l'ensemble. Voici ce que cela donne une fois que c'est terminé. Je vous parle tout de suite de ma petite astuce. Dans les différents petits cartons tout autour et même le gros, j'ai placé quelques cailloux de mon jardin afin de rendre le support un tout petit peu plus stable. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids. Comme vous pouvez le constater, tout n'est pas très régulier, le scotch n'est pas très bien mis, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très grave. Ensuite, vous voyez, il y a une épaisseur du carton que je n'ai pas recouverte parce que justement, j'ai une autre idée. Ensuite, j'ai fait d'autres erreurs. Je pense que j'aurais pu peindre les rouleaux bien avant. J'ai passé un spray doré sur tout l'ensemble de ma création. Ensuite, avec un pinceau et de la peinture verte, je me suis occupée du rouleau central.
Chez Cateco, j'ai trouvé pour 1,99 € une petite guirlande à LED que je vais placer et que je vais coller tout autour de ma création si elle veut bien se mettre comme il faut. Je vais prendre mon pistolet à colle et je vais aller coller le tout. La guirlande est collée. Je peux maintenant allumer et l'éteindre facilement avec le petit interrupteur. Et j'ai eu une idée parce que il faut quand même pouvoir changer les piles. Donc avec un système de graines que j'ai placé et que j'ai collé tout autour du boîtier, je peux faire glisser le boîtier à l'intérieur, il reste fixe, il ne bouge pas et ainsi je vais pouvoir l'enlever et le remettre comme je veux. On passe maintenant à la partie du bas pour camoufler l'épaisseur du carton ainsi que les rouleaux de papier qui ne sont pas peints. Pour cela, il me restait un morceau de carton brillant très très joli qui va me permettre donc de faire ce camouflage. Je n'ai plus qu'à le disposer et à le coller tout autour. Le collage est terminé, la bande a été mise tout autour. Évidemment, on laisse bien un espace pour pouvoir mettre sa main ensuite pour l'interrupteur et puis on cachera tout lors de la décoration. J'ai rassemblé tout ce que j'avais de disponible chez moi pour faire une jolie décoration. J'ai même retrouvé un petit sapin de Noël que j'avais fait dans mon tuto l'an passé sur justement la fabrication de petits sapins de Noël faciles. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Du coton, des pommes de pin. Ah oui, regardez. Alors ça, c'est original. C'est la queue de ma citrouille. Je trouvais qu'elle était vraiment très très belle. Regardez, vue de près, elle est magnifique. Je lui ai donné un petit coup de bombe dorée. Ensuite, j'avais des perles, des graines qui traînent, des brillants, des boules de Noël. Je vais arrêter de tout énumérer puisque je pense que vous avez sans doute des choses totalement différentes de moi. Vous avez peut-être aussi des guirlandes. Je vais donc aller de mon côté faire ma décoration. Vous pouvez aller la faire de votre côté et on se retrouve dans 2 secondes pour vous montrer le résultat. Je vous laisse quelques secondes admirer ce chef-d'œuvre. Oui, je sais, ça n'engage que moi. Mais je suis particulièrement fière de cette dernière fabrication entièrement conçue et réalisée par moi. Qu'elle soit éteinte ou allumée, elle fera sensation sur votre table de fête. En tout cas, j'attends vos commentaires. Voici des boîtes que vous connaissez d'une certaine marque de chocolat que j'ai gardée et dans laquelle j'avais mis sous cloche des figurines pour qu'elles soient protégées. Pourquoi pas faire un joli chemin de table avec ces boîtes? Je commence par prendre mes petites billes de polystyrène brillantes que je vais mettre dans toute la partie, dans tout le fond. Puis je vais essayer de placer une pomme de pin dans le centre. Prendre des pompons bleus, oui je vais prendre du bleu aujourd'hui, ça va changer un petit peu, que l'on va placer, je vais en mettre 4 tout autour et je vais intercaler avec des boules argentées et ensuite je vais remettre le couvercle par-dessus et je vais prendre les quelques pompons qu'il me reste, les 3 bleus, et je vais les coller juste au-dessus. On peut le faire en bleu mais aussi en rouge, la couleur que vous désirez en fonction de votre table. Une autre boîte, une autre forme, toujours de la même marque. Je vais prendre cette fois-ci une guirlande à LED aussi que j'avais acheté chez Cateco, toujours à 2,99 €, enfin bref, pas très cher. Je les prépare, je les mets dans le couvercle. Je vais mettre quelques petits serpentins verts au fond de notre boîte. Là-dedans, il y a un petit creux, je vais pouvoir bien les placer là. Il ne me reste plus qu'à camoufler le boîtier contenant les piles. Je vais y mettre tous les pompons brillants qu'il me reste, toutes les couleurs, rouge, violet, vert, blanc. Puis je vais intercaler entre des petites boules dorées. Je pourrais rajouter aussi des pommes de pin, enfin bref, tout ce que vous avez, vous pouvez le mettre. C'est à vous de, selon vos goûts, de choisir ce que vous avez envie de faire. Puis je referme avec la guirlande à l'intérieur et je pense que cela fera très joli sur le centre de votre table. C'est chouette, n'est-ce pas? Et si vous m'avez suivi au long de ces 5 semaines, vous avez pu voir des réalisations et des fabrications faciles à faire
pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une ambiance magique pour les fêtes de Noël. Je vous souhaite de belles réalisations et on se retrouve la semaine prochaine pour un mois de décembre plein de surprises. Continuez à liker, continuez à vous abonner, continuez à partager et j'attends toujours des commentaires et des photos sur vos jolies réalisations. À tout bientôt!